Et si je te disais que le marché crypto ne bouge pas au hasard, mais en 4 phases qui piègent toujours les mêmes personnes, et le pire, les particuliers arrivent toujours trop tard. Donc, comme on peut voir ici, aujourd'hui, on va voir le cycle du marché que personne ne t'explique clairement, l'accumulation, la hausse, la distribution, puis la chute. Et surtout, pourquoi 90% des traders perdent dans ces phases-là, justement. Donc, comme on peut voir sur ce graphique-là, du Tao USDT, on est actuellement en time frame H4. On peut voir ici la phase 1 qui est l'accumulation. Le marché est calme, il est en range, le volume il est assez faible comme on peut le voir juste ici. Tout le monde pense que le marché est mort. On peut dessiner directement ici avec un petit rectangle. Tac, toute cette phase-là qui va être la phase d'accumulation. Voilà, hop. Ensuite, on a ce qui vient tout de suite après, ça va être la phase 2, donc la hausse. Le prix commence à monter, comme on peut le voir juste ici avec une grosse bougie verte. Les premiers entrants, forcément, ceux qui ont acheté ici, ils vont gagner de l'argent. Et ensuite, sur la montée, et là, il y a tous les retails qui arrivent, bien évidemment, souvent trop tard. Donc, on peut voir directement cette phase ici, là, qui va être en fait notre phase directement de manipulation haussière. On a notre accumulation juste ici. Notre phase 2 qui va être donc la manipulation haussière. Et ensuite, la phase 3, la distribution. Le marché il stagne en haut, un petit peu, comme on peut le voir ici. Les smart money, ils vendent, donc pendant que les retail pensent que le bull run, il continue. Ça y est, go to the moon sur le Tao. Et en fait, malheureusement, et bien juste derrière, qu'est-ce qui arrive? Boum, une fois qu'on a récupéré de la liquidité, et là, hop, on a vraiment notre chute, donc notre expansion, notre distribution, qui survient juste après tout ça. Voilà. Juste ici, on voit clairement que là, on a nos 3 étapes déjà. Donc notre accumulation, notre manipulation et notre distribution juste derrière. Donc la phase 4, c'est souvent justement en fait la chute qui est importante. Et du coup, le marché, il baisse, les retails, ils espèrent un rebond, puis ils paniquent, et puis forcément, ils capitulent. Donc du coup, on voit juste là, ici, on voit en fait cette chute, encore une fois, qu'on va dessiner juste ici. Voilà, tac. Hop, on va la dessiner comme ceci. Voilà, hop, on va changer de couleur un petit peu pour que ça soit un petit peu plus clair. Voilà, donc ça va être notre 4e phase, la chute. Donc là, on voit bien notre première phase d'accumulation, notre 2e phase de manipulation, notre 3e phase de distribution et notre 4e phase, du coup, la chute, la dernière chute. Donc ici, on voit clairement qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie en fait les émotions du cycle. Donc à chaque phase, une émotion domine. L'accumulation, ça va être le doute. Ensuite, on a la phase donc de la manipulation où là on va être sur du FOMO pur. Les gens vont vraiment se dire ça y est, le prix va exploser, etc. Et ensuite, on est donc sur la phase de distribution où là ça va être l'euphorie. Voilà, surtout au niveau des retails. Hein. Et puis la dernière phase, où là, ça va être clairement notre phase finale, qui là est la panique. Donc les gens soit vont vendre, soit vont acheter. Là, ça va être tout et n'importe quoi. Donc là, on voit clairement nos 4 phases bien établies. Donc ça, c'est simplement en fait les émotions du cycle. Et ça arrive très très souvent. C'est le fameux modèle AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Donc pourquoi les retails, ils perdent? Donc le problème, c'est que les particuliers, ils font toujours la même erreur. Ils achètent quand tout le monde est euphorique et ils vendent quand tout le monde panique. Donc du coup, on voit clairement ici en fait la prise de liquidité qu'il y a eu. Là, on voit bien les belles mèches juste ici et c'est ce qui a permis en fait d'être le carburant pour pouvoir ensuite relancer cette énorme jambe baissière. On le voit clairement, les retails en fait, ils achètent simplement au top et puis les retails, ils vendent également au bottom, ce qu'il faut jamais faire. Comment lire le marché? Pour lire le marché, il faut observer 3 choses. Donc le volume, juste ici, la structure, justement, par exemple ceci, hein, voilà, et les zones clés. Donc comme on peut voir, par exemple juste ici, on a une zone clé, on avait le previous monthly high, le previous monthly low, etc. C'est ça qu'il faut surveiller. Mais il ne faut pas forcément écouter les news. Les news, c'est important la macro, mais c'est beaucoup de bruit. Ensuite, comment se positionner donc intelligemment? Les traders qui réussissent ne cherchent pas à prédire le marché. Ils cherchent simplement en fait à comprendre dans quelle phase ils sont. Acheter l'accumulation, réduire en distribution et surtout attendre. La patience est super important dans le trading. Le trading récompense vraiment les gens qui sont patients. Si tu comprends ce cycle, tu as déjà une longueur d'avance sur la majorité des traders.
Sur Crypto Squad, on décortique le marché pour t'aider justement à éviter toutes ces erreurs-là. Voilà ça, voilà. Donc abonne-toi si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne le marché. À bientôt sur Crypto Squad.